Ça parle de Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a Emma Mackey au casting. Vous l'imaginez bien, le film était aussi beau que Blade Runner 2049, et je n'abuse même pas. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce milieu de semaine pour parler d'Eiffel, l'un des films qui a été maintes fois reporté à cause du Covid. Il s'agit de la première fois que l'on voit Emma Mackey au cinéma, donc forcément j'avais très hâte. Eiffel, et ben c'est parti, on en parle. Eiffel est réalisé par Martin Bourboulon, réalisateur des Papa ou Maman, et est porté par Romain Duris et Emma Mackey. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français souhaite donc qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de Paris en 89. Et puis tout va basculer lorsque l'homme va recroiser son amour de jeunesse. Alors Eiffel, comme je le disais, c'est un film que j'attendais énormément parce que voilà, ça parle de Paris, ça va parler de la Tour Eiffel. Étant situé à Paris, forcément ça me touche. D'après la bande-annonce, on pouvait déjà voir que d'un point de vue visuel, ça avait de la gueule. Il y a beaucoup de choses, tous ces petits points qui faisaient que j'étais quand même un petit peu rassuré et je n'ai pas été déçu. Ça m'a beaucoup plu, même si attention, on est bien plus sur une histoire d'amour, sur une romance, sur fond de création de Tour Eiffel. On n'est pas vraiment du coup sur un biopic. Attention. Et c'est peut-être un petit peu dommage parfois parce que cette histoire d'amour, bon, elle est belle, elle est pas mauvaise, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc on en arrive quand même à se demander si elle ne prend pas un petit peu trop de place dans l'œuvre finalement. Il y a des choses quand même autour de la création de la Tour Eiffel qui vont être intéressantes, qui vont être captivantes. On prend plaisir à regarder Gustave imaginer la forme de la tour, le voir la dessiner pour en créer son design, voir les plans devenir de plus en plus concrets, voir de même d'un point de vue politique ou social à quel point ça a pu diviser aussi, donc ouais c'est cool. Mais j'avoue qu'aujourd'hui je dis pas non à un long métrage sans histoire d'amour, on se concentre de manière exclusive sur ces autres points parce que c'est passionnant. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. La relation Gustave-Adrienne est donc finalement le cœur du film. Si vous avez du mal avec les romances presque cucu entre guillemets, ça vous plaira peut-être moyennement. J'ai eu la chance de voir le film un dimanche dernier en plein après-midi au Grand Rex. Il y avait pas mal de sorties scolaires qui étaient là, du coup, des sorties de classe d'école ou alors des centres aérés, qu'importe. J'imagine bien qu'on était en mode sortie éducative, mais malheureusement les enfants, vous avez plus profité des bisous entre les deux acteurs plutôt qu'à la création de la Tour Eiffel. Du coup, dans un premier temps, d'un point de vue artistique, comme on pouvait l'imaginer, ça a quand même une bonne bouille. On est sur une œuvre française avec un cachet quand même assez hollywoodien. Ça fonctionne plutôt pas mal, on a des beaux visuels, des beaux couchers de soleil, une belle photographie qui va mettre en valeur la reconstitution de cette époque. Les costumes sont cool aussi, on parle d'ailleurs de la reconstitution d'une époque. On est aussi sur quelque chose qui va, vous savez, se vouloir moderne. Lorsque vous allez écouter les personnages parler, on n'est pas forcément sur quelque chose qui fait très fin 19e siècle. On se rapproche quand même bien plus de notre époque. On a aussi une bande originale d'Alexandre Desplat qui va parfaitement accompagner la magie qui se dégage de toutes ces images. Et niveau mise en scène, on est sur quelque chose d'assez classique, mais on va quand même noter des mouvements de caméra qui fonctionnent très bien, notamment pour les séquences où l'on va voir les ouvriers en train de bâtir la tour, les moments où ils sont sur cette tour, où l'on va clairement se rendre compte de la hauteur du bébé. On va vraiment ressentir du stress, on va jouer aussi sur les longs silences. Il y a un moment, voilà cette scène, on va voir un ouvrier qui va presque se pencher dans le vide pour essayer de rassembler deux pièces qui ont déjà été construites au niveau des pieds de la tour. On va ressentir beaucoup de suspense et ça va être encore plus appuyé par tous ces silences. On ressent vraiment l'insécurité qui plane à chaque instant. On a des vraies sensations de vertige. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. On va avoir de très très grosses ellipses pour arriver à la fin du chantier. Le film dure environ 1h45, 1h50. Au bout d'1h20, en gros, on a quoi? On a les pieds qui sont posés. Ensuite, on va commencer un petit peu à construire le deuxième étage, mais voilà, il reste pas beaucoup de temps. Et ensuite, énorme ellipse, on n'en voit pas plus. La Tour Eiffel est déjà terminée. Donc oui, il y en a certainement certains d'entre vous qui vont être déçus si vous venez pour ça. On va par contre quand même revenir aux origines, au fait qu'Eiffel a créé la Statue de la Liberté. Et d'ailleurs, pour information, la Statue de la Liberté est présente à Paris sur l'allée des Cygnes. C'est pas loin de Beaugrenelle. D'un côté, vous avez la Tour Eiffel, de l'autre, vous avez cette allée avec la Statue de la Liberté, c'est plutôt sympathique. Mais oui, la Statue de la Liberté, ça vient de Gustave Eiffel. Pas mal, non? C'est français. On revient sur des sujets qu'on a déjà vus maintes et maintes fois, comme quoi les classes sociales pouvaient empêcher l'amour, que la construction de cette tour n'était pas forcément acceptée par tout le monde. Du coup oui, il y a pas mal de sujets qui sont évoqués, même si très peu traités en profondeur, parce qu'encore une fois, la romance bouffe quasiment l'intégralité de notre temps. Oui, pardon. Il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre, plus audacieux.
Et du coup, on y arrive, on peut parler enfin des acteurs. Alors, Romain Duris et Emma Mackey, c'est vrai, sont très bons, l'alchimie fonctionne mais vraiment totalement. J'ai presque envie de vous dire, mais fort heureusement parce que le film se concentre vraiment sur eux, on va s'attacher à cet amour impossible. On est presque dans un mood La La Land à certains moments parce que oui, on a vraiment la sensation de voir ces personnes qui vont devoir être séparées parce que c'est comme ça, ce n'est pas possible, ça ne peut pas coller. C'est assez badant mais ouais, on ne fait pas forcément sa vie avec son grand amour. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Des flashbacks sont mis en place pour nous montrer qu'il s'agit d'un amour de jeunesse. D'ailleurs, leur scène de retrouvailles est assez forte. À ce moment-là, tu sais pas encore qu'il y a un passé entre les deux. Et là, du coup, on va les retrouver tous les deux au bord de la route. Et il y a là aussi un énorme silence qui se met en place. Tu te demandes vraiment, mais waouh, il se passe quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent pas? Puis ensuite, tu le comprends petit à petit. Romain Duris campe un bon Gustave Eiffel. On ressent la force de son management et surtout sa passion pour ses travaux. Et Emma Mackey, il y a pas trop de mots en fait. Ça fait du bien de l'avoir déjà sur grand écran. Après, Sex Education sur Netflix. Lost in a favorite song and everyone in the audience swoons. Yeah, that makes me sick. On va la retrouver prochainement pour Mort sur le Nil. Sa carrière cinématographique est lancée et voilà, comme je le disais, il n'y a pas d'autres mots, c'est indécent, mais elle est sublime. Elle est française, elle parle parfaitement anglais, son sourire, ses intonations de voix, son regard, mais mon Dieu, qu'elle ne me regarde jamais comme ça parce que je fonds, mais comme un petit garçon, vraiment. Mais en tout cas, oui, notez bien son nom parce qu'elle va rayonner de plus en plus au cinéma. Gustave Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle? Je vais pas recommencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Vous l'avez donc compris, j'ai plutôt bien apprécié Eiffel, la relation Romain Duris et Emma Mackey fonctionne totalement, tout comme la patte artistique du long métrage vraiment travaillé qui fait du bien au paysage cinématographique français. On pourra peut-être regretter un équilibre, un romance biopic qui penche un petit peu trop du côté de la romance, mais bon, si ça permet de voir un petit peu plus Emma à l'image, je vais pas vous dire que ça m'a dérangé parce que c'est pas du tout le cas. Je pense que justement ces silences et la subtilité entre les personnages et des non-dits, comme vous dites, donnent ce côté intime et doux. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Attends, mais Inès, c'est une meuf? Ouais, mais une meuf meilleure que la majorité des mecs. Ah, incroyable. T'es sur les réseaux sous King, t'es repris par les plus gros comptes de rap français. Ça vaut quoi? Non, ça va pas du tout. J'ai pas envie de te raconter ma vie, mais c'est pas pour rien que j'ai arrêté la musique. On va donc se retrouver très rapidement pour parler de la saison 2 de Validé qui est sortie en ce tout début de semaine. J'ai un petit peu merdé parce que je pensais que les épisodes, j'avais vu un article comme quoi les épisodes allaient être diffusés 3 par 3, et finalement non, tout est disponible dès maintenant, je vais rattraper tout ça, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite.